On peut suivre la course en hélicoptère, bien sûr, c'est le grand confort, mais aussi on peut la suivre en voiture. C'est le cas pour une équipe de France Télévisions emmenée par Nathalie Gallet et Philippe Lafont. Ils vivent évidemment les galères de l'intérieur. Hier, dans la nuit noire de Zouérat, ils sont partis à la recherche du quad numéro 245, celui d'Emmanuel Janon. Rencontre. C'est bien simple, 17h30 hier, tous les concurrents du Dakar ou presque sont déjà passés ici au CP2, le contrôle de passage obligatoire du kilomètre 360. Presque, parce qu'on n'attend plus que 8 voitures, 4 camions, un motard et Emmanuel Janon, pilote du quad numéro 245. Est-ce que par hasard tu as croisé un quad numéro 245? Non, on m'a demandé ça au CP1 aussi et j'ai vu personne, quoi. Elle a dû partir à 10h50 je crois. Ah ouais, non, je suis parti à midi vraiment, quoi, donc je l'aurais vu, quoi. Ouais, mais elle s'est trompée, elle est passée par le bouc assistance, donc elle est revenue sur ses pas après. Ok. Ouais. Donc c'est peut-être à ce moment-là que tu l'as dépassée. Ouais. Emmanuel est arrivée parmi les derniers la veille, elle est quand même repartie la nuit même pour l'étape du jour. On s'inquiète pour elle. Au CP2, on commence à démonter et on attend. 20h, des phares au loin, c'est elle. On s'était dit qu'on allait voir arriver un fantôme. Erreur. Comment ça va? Contente d'arriver au CP2 et contente de voir du monde. Ça a l'air cassé? Non, non, du tout. Tu sais, ce matin, la liaison, elle était tellement difficile que j'ai dormi 4 fois dessus. 4 fois. Je me suis posé un quart d'heure à chaque fois. Donc tout le monde est passé. Nous, on demandait des nouvelles et personne. Alors, quoi, on n'a pas vu. Il n'y a pas un moment où tu te dis allez c'est bon, je plie, j'en ai marre, je dors et j'arrête? Honnêtement, ce matin sur la liaison, et c'est ça qui m'a fait le plus pleurer en fait ce matin, c'est que je me suis dit je peux pas abandonner sur une liaison, c'est pas possible. Mais en fait, mais c'était difficile, il y avait 100 km très cassant. Il y a autre chose qui me fait bien rouler, les gens que j'aime le plus au monde. Je leur ai fait faire des photos, et je leur ai fait écrire un petit mot que j'ai regardé uniquement quand j'étais vraiment en grosse galère. Je m'étais promis de ne pas le regarder avant et je l'ai regardé ce matin. Parti à 2h40 du matin, après 3 heures de sommeil, Emmanuel Janon boucle l'étape à 23h30. Pas besoin de superlatifs, il suffit de voir l'accueil des commissaires de course.